ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière petite vidéo focus des produits Oraloa. Et donc aujourd'hui on va regarder de plus près un de leurs points de croix qui est actuellement en stock et une de leurs toiles Diamond Painting qui m'a été envoyée pour présentation et qui est également en stock et particulièrement bien soldée. Donc pour ceux que ça intéresse ou qui hésiteraient, c'est vraiment le moment. Voilà, on en reparlera un petit peu tout à l'heure du prix. On va commencer par le Diamond Painting. Donc je mets ça de côté pour l'instant. Donc c'est arrivé dans la boîte Oraloa, l'ancienne boîte on va dire, hein. Et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Il s'agit, je suis en train de tout casser, de cette image. Donc c'est Grace and Horse de Julia Spiri. Elle fait 66 cm par 81 et elle est en diamant rond. Alors j'ai regardé sur le site, elle est disponible en rond et en carré. Et elle est vraiment bien soldée, c'est-à-dire qu'elle a presque moins 40% actuellement. Donc elle est autour des 47 € si je dis pas de bêtises en rond et 49 € en carré. Voilà, et attention puisque c'est une promo Oraloa, elle est dans les promotions quand elle sera soldée, enfin quand elle sera sold out, il n'y en aura plus, quand elle sera épuisée, elle ne reviendra pas. Donc voilà, donc moi je vais vous la montrer en détail, comme ça vous pourrez prendre une décision en connaissance de cause. Ça m'a l'air quand même très doux comme couleur. La scène elle-même est très douce. Donc on va regarder ça. Comme d'habitude, le carton sous film rétractable. Allez. Je fais du boucan, je le sais. J'essaie d'aller vite. Alors. Oh, j'ai réussi à ouvrir vite. Ah ouais. C'est une belle bête. Un beau bébé cette toile. Donc, comme d'habitude, elle arrive sous blister. On y retrouve la toile, des diamants. Allez, normalement j'ai un tout kit. Une feuille d'instruction. Alors c'est carrément les anciennes feuilles d'instruction. Hop. Et une jolie feuille de route et un tout kit. Voilà. Alors, la feuille de route est autocollante, format paysage avec 50 couleurs et ça nous annonce 1, 2 AB. Si je dis pas de bêtises, ouais, 2 AB pour les 50 couleurs. Je vous remonte l'illustration. Voilà. Tout en douceur, très pur comme image. Alors, le toolkit, je vous présente très brièvement. Donc, il est dans ce sachet fumé. Donc, ce sont aussi des toolkits un peu anciens par rapport au tout dernier. Mais voilà, je vous montre ce que vous recevriez si vous commandez cette toile. Donc, la marquette blanche, une pince noire, très bonne pince en métal, un stylet pailleté transparent avec embout de 3, embout simple, squishy pour le confort, un embout de 9 et de la cire dans un petit pot. 3 pains de cire bleue dans un petit pot. Voilà pour le toolkit. Ensuite, donc on va regarder cette toile. Alors, on va voir les diamants. Donc moi, je l'ai en diamant rond. Regardez ça. Les couleurs vraiment très douces. Je vais vous montrer ça plus en détail après. Je vais mettre de côté un peu les papiers. Alors, je roule la toile et je reviens tout de suite. Et la voici. J'essaye, mais elle est grande. J'arrive pas à vous l'installer. Voilà. Alors, on va reculer le plus possible. Et je vais monter un petit peu l'appareil pour que vous ayez une vue d'ensemble. Enfin, en tout cas, au maximum, ça va pas être simple. Voilà.
Donc on est en diamant rond, donc le layout est de toute façon encore plus pâle que ce que la toile va donner. L'avantage des diamants ronds, c'est que vraiment la toile se révèle au moment où on diamante. Puisque l'ensemble est assez pâle, encore plus que l'illustration, alors qu'elle l'est déjà elle-même, hein, mais on va regarder de plus près. Hop. Ok. Alors, au niveau de l'impression, regardez. Voilà. C'est très net. Donc, il n'y a pas d'aide à la pose, hein, par contre. Il n'y a pas de cercle autour des diamants. Enfin, vous savez, de cercles colorés autour des diamants. Actuellement, sur les diamants ronds Auraloil, il y en a. Mais donc, sur cette version-là, ça ne devait pas être encore mis en place, je pense. Voilà, en tout cas, c'est très, très net, très lisible. Hein. Tout est clair au niveau des teintes, donc il n'y a pas de problème de lisibilité. On a deux tables des matières, vous en retrouvez une ici, une là-bas, et 50 couleurs. Voilà, vous avez le numéro de la couleur, le symbole que vous retrouverez sur la toile, et la DMC correspondante. Le logo Auralois tout là-haut, leur signature tout en bas, Nature Creativity Sparkle. Vous avez les réseaux Auralois. Et ici, la petite miniature qui vous remontre l'image, l'artiste Julia Spiri, le nom de la toile, sa référence et ses dimensions. Voilà. Alors, ces jolis diamants. Donc là, on se rend bien compte justement hein, que les couleurs vont être quand même un peu plus péchues que ce que le layout laisse présager. Donc là, vous voyez bien que l'image va se révéler au fur et à mesure du diamantage. Je vais ouvrir, je vais vous montrer les teintes, je vais vous montrer les AB et on va mettre une couleur en plateau. Alors voici les deux AB en très très bonne quantité. Donc on a ce jaune, regardez, très joli. Hein. La couche AB ne dénature pas du tout la couleur. Et ce parme, ça je dirais 209, 210. Je fais des essais. Ni l'un ni l'autre. Ouais, 210, bien. 210 AB. Donc c'est du diamant rond. Et ben on va le mettre en plateau. Mince. Ce petit 210. Voilà. Ah là 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 là. C'est juste magnifique. Hein. Vous avez vu ça un peu? Trop beau. Ouais. Trop trop joli. Donc cette toile, je vous dis, hein, elle est encore dispo. Elle est dans la catégorie promotion. Donc ce qui veut dire qu'elle va disparaître une fois qu'elle sera sold out. Et elle est en rond et en carré. Donc il y en a pour tout le monde là. Et vraiment à prix vraiment bradé, puisque je vous dis, hein, c'est un petit peu moins de 50 € pour ce format de toile, donc 81, enfin 66 par 81. J'ai vu 47 € pour la mienne en rond là, et 49 pour les carrés. Alors au niveau des teintes, voilà. Je vais tout vous défiler. On a ce blanc cassé en grosse quantité. Hop là. Oh, j'ai les mains trouées. Ce brun. Joli verre d'eau. Du pêche. Des orangés. Des rosés. Des bleus. Encore des pêches. Le ciel. Tire un peu vers le gris celui-là, mais alors il rend plus gris sur l'écran qu'en réalité. Il est plus bleuté normalement, hein, plus bleu ciel. Un jaune pâle, un gris, du
rose. Donc c'est des couleurs quand même très très douces. Hein. Bah normal hein, quand on voit l'image. Voilà. Et on finit avec les derniers sachets. Hop, des bleus grités. Des bleus grités. Des gris bleutés. Ouais, bien Céline, bien vu. Des gris bleutés. Sorti tout seul celui-là. Voilà. Alors, je vais faire un peu de place et on va regarder ensemble où vont les AB. Alors, me revoilà. Du coup, on va commencer par celui-ci que j'ai en vraiment grosse quantité puisqu'il y a 25 grammes de ce diamant. Alors, le symbole, j'ai déjà vu lequel c'était. Maintenant, où il est sur la toile. Ok. Donc, attendez, je ne me trompe pas. Ouais. Bon, c'est assez facile à repérer parce qu'en fait, vous voyez toutes les zones un peu jaunes là. Hop, là, là, dans les cheveux, là, ici, 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 ici. Ça continue là, tout là, ça descend par là. J'en ai aussi tout en haut par ici, ici. Donc, c'est pas toutes ces zones-là, c'est pas tout ce que je vous montre là, mais c'est en pourtour de ces zones-là. C'est autour. Donc, vous voyez qu'il y a un jaune un peu vif au centre et un jaune plus clair en extérieur. Et donc là, c'est du AB. Voilà. Donc, on en aura dans ses cheveux, dans le fond. Voilà. Et le 210, donc c'est la flèche vers le bas. Pareil, on le repère assez bien, celui-là. Donc, il y en a un petit peu là, dans l'oreille du cheval, dans sa crinière. Ici, un petit peu dans le museau. Là, sur sa lanière. J'en ai dans ces zones-là que vous voyez qui sont un peu parmes. J'en ai ici dans le fond. J'en retrouve dans la robe de la jeune fille. Là. Quelques pointes aussi dans ses cheveux. Et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Et bien écoutez, on va tester la colle. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez, ça va. Bon, ça colle très bien. Hop. Ouais. Impeccable. Voilà, j'ai fait n'importe quoi en remettant le film. Bah, je vais m'en occuper, je vais replacer le film correctement. Allez, je vous remets la toile sous les yeux. Je vais vous remonter une dernière fois. Donc vraiment, n'hésitez pas parce que, je vous dis, cette image va disparaître du catalogue Oraloa. Voilà. Je vais remballer mon petit DP et on va passer au point de croix. On continue avec une toile de point de croix. Pareil, elle est dispo sur le site. Je vous mettrai bien sûr les liens et de la toile d'épée qu'on vient de voir et de cette petite beauté qu'on va découvrir, redécouvrir parce que vous l'avez déjà vu pas mal sur les chaînes des copines. Et donc, il s'agit de notre joli totem licorne en point de croix. Voilà, donc c'est du 14 CT. Elle fait 40 par 49,6 cm. C'est quand même pas mal hein, comme dimension. Et c'est de l'artiste bien sûr Vaillonnette. Voilà, donc le kit Oralois, il arrive dans cette pochette zippée avec des instructions à l'arrière. Et dedans, vous retrouvez tout ça. Bien rangé. Donc, la page de présentation avec l'illustration et toutes les infos que je viens de vous donner. Un patron papier absolument génial, dans un papier de qualité, bien imprimé, papier glacé, comme ça, un petit peu sous forme de livret. Donc, hop là, je déroule avec vous. Continue. J'ai hâte de voir les couleurs. Oh là là. Voilà. Et ici, ça nous montre comment est découpée l'image sur le patron. Donc, il y a 9 morceaux. J'en ai un dernier ici. Voilà.
Donc je vous ai dit c'est du 14 CT. On a les deux légendes qui sont l'une à côté de l'autre ici. Donc là c'est la légende du patron imprimé et là c'est la légende de la toile pré-imprimée. Donc en fait le principe c'est que la toile est imprimée avec des symboles et d'une couleur qui n'est absolument pas celle du fil pour que justement on puisse bien voir où on en est quand on avance. Donc par exemple si, j'en sais rien du tout, hein, mais si là c'est imprimé en violet, je vais peut-être broder du jaune ou du vert par-dessus quoi. Donc c'est pour vraiment avoir un fil qui contraste avec l'impression. Alors vous avez donc la toile imprimée et vous avez les magnifiques couleurs de notre licorne. Oh là là, tout plein de rose et de jaune et de bleu et de vert. On va regarder ensemble, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? La toile, non, je sais pas. Alors déjà, le patron, hein, vous avez vu, hein, c'est hyper net, hyper clair. Voilà, juste attention, ce ne sont pas les mêmes symboles que sur la toile. La toile, justement, on y vient. Oh, elle est top, oh, elle est top, elle est toute bloc. Oh, elle est géniale. Je vous montre un peu, regardez. Donc c'est vraiment du bloc, du bloc, du bloc. C'est vraiment génial ça. J'ai pas vu, oui je crois qu'il y a un tout petit peu de backstitch, on va regarder sur le patron, mais là clairement c'est quand même plus de bloc qu'autre chose. Hein. Oh, elle est trop chouette. Hop. Et puis pareil, je crois que je l'ai vu à prix réduit aussi, cette totem licorne dans les points de croix. Mais bon, je vous dis, encore une fois, je vous remettrai les liens, hein, vous n'aurez plus qu'à regarder. Donc, on a des petites cartonnettes fendues. J'en ai 3 parce que j'ai combien de couleurs? J'ai pas fait attention. Parce que j'ai 66 couleurs. Waouh, d'accord. Alors, on va dégrafer et on va regarder. Voilà. Je fais tout à l'envers. J'avais la toile dans les mains, on aurait peut-être pu regarder l'impression d'un peu plus près, non? Allez, on y va. Alors, c'est très net. Donc je dis, je me méfie maintenant parce que comme ça, à première vue, je vois que c'est centré, je vois qu'il n'y a pas de problème de décalage. Et puis des fois, en brodant, et bien si finalement, il y a quand même un problème de décalage. Donc là, je vous dis, à première vue, j'ai pas de souci. À confirmer en la faisant. En tout cas, vous voyez comment c'est bien net. C'est bien clair, le symbole est très... on le distingue sans problème, quoi. Puis c'est quand même pas mal de blocs. Hein. Il y en a vraiment... Il y en a des grosses zones comme ça. La couleur du visage, on ira voir ça après aussi. Alors, du coup, les fils. Allez, les couleurs 1 à 24. C'est festival, hein. Franchement, elles sont trop belles. 1 à 24. Ensuite, 25 à 48. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. 25 à 48. Et 49 à 66. Encore des roses. Et des beiges. Oh, trop beau. Trop beau. Ah non mais vraiment, la conversion, elle est top. Elle est top, comme j'aime. C'est un petit plaisir à faire, là, pour les Oralois que j'ai qui sont entamés, à part le chat fleuri qui est très confetti. C'est vraiment, ça avance tout seul, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, vous avez évidemment la table des matières sur la toile. Des deux côtés, enfin ça prend les deux côtés parce que 66 couleurs, hein, forcément. Et juste des couleurs, bah ouais. Licornesque, quoique ça manque un peu de violet pour du licornesque, hein, moi je dis. Hein? Non mais... non mais c'est canon. Je fais exprès là, vous êtes en pleine lumière, voilà, c'est presque satiné quoi. Ils sont vraiment très beaux et tout doux, c'est un vrai plaisir à manipuler. Bah voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. Si vous êtes encore là, pour ces deux produits,
J'espère qu'ils vous plaisent, je veux bien votre avis comme d'habitude. Et je vous dis surtout à très bientôt. Bonne journée à tout le monde, bye bye.